Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester le remplacement de 4 lampes. Donc, la lampe de la buanderie, la lampe de la cave et les deux dernières lampes extérieures. Donc, j'avais déjà remplacé une lampe extérieure, il n'en restait plus que deux, pardon. Voilà, donc là on est dans la buanderie. Donc on est dans la buanderie, il y a une lampe B22 et un tube fluorescent. Donc malheureusement, de base la réglette était une réglette électronique avec un tube au SRAM à l'intérieur, mais le ballast est totalement mort. Donc ce que j'ai fait, je vais tout de suite vous montrer. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait, le ballast est mort. Donc ce que j'ai fait, j'ai débranché le ballast. Voilà, donc là il y a la douille est bien branchée, mais les branchements des fils ne vont plus nulle part. Et du coup, l'arrivée électrique part dans le domino et ça va directement dans cette douille là. Voilà, donc là j'aurais bien aimé ne pas le faire, mais j'ai été obligé de le faire parce que j'ai pas d'autres réglettes fluo de 1x18 watts. Et j'allais pas laisser ma mère sans lumière, du coup, parce que cette lampe-là, elle éclaire bien, mais elle éclaire pas au-dessus de l'évier, hein, c'est plus pratique comme ça. Dommage, donc du coup, celui-là, malheureusement, on va devoir rester en LED. Également, cette lampe-là, du coup, dans la cave, cette fois-ci, qui va dégager. Voilà. Donc à l'extérieur, ça va être cette lampe-ci, là, qui est en LED, malheureusement. Également, cette lampe-là, voilà, juste au-dessus de la porte du garage, qui va retourner en incandescence. Aujourd'hui, je vais installer que de l'incandescence. Donc c'est parti pour aller choisir les lampes. Allez. Voilà, petit allumage. D'ailleurs, j'ai installé la guirlande guinguette. Donc elle a pas de lampe, elle est plus décorative qu'autre chose. J'ai installé la petite guirlande guinguette. Magnifique. Donc pour les lampes, j'ai dit que j'allais mettre que de l'incandescence. Donc j'ai commencé par choisir de lampes là. Donc j'avais déjà à peu près choisi les lampes que je voulais mettre. Donc je voulais mettre des lampes Claude de 40 watts. Voilà. Claires comme ça que j'avais reçu. J'ai reçu il y a quelques mois de ça. Tac, et puis une deuxième petite Claude, pareil, de 40 watts. Celle-ci avec une gravure un petit peu différente. Magnifique. Donc pour les lampes B22, je disais que j'allais mettre de l'incandescence, mais non, je suis en train de voir mon stock d'incandescence qui est assez faible. Donc je pense plutôt que je vais mettre de la halogène. Voilà, ça des halogènes, j'en ai beaucoup. Donc celle-ci, voilà, qui est un petit peu usée. Tac. Et allez, allons, celle-ci, voilà. Magnifique. Hop là, j'ai choisi les 4 lampes, c'est parti pour le remplacement. Hop là, donc je vais commencer par la buanderie. Voilà, donc c'était une lampe à l'intérieur. Si je l'enlève, c'est pas dangereux. Tac. C'était une lampe de marque Mode de Vie. 4000K. Voilà, une grosse LED de bien mauvaise qualité. Hop là, je vais mettre la petite halogène de chez Osram de 40 watts. J'installerai que du 40 watts aujourd'hui apparemment. Voilà, ici. Allez, elle est installée. Petit test. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien mieux. Voilà, c'est vraiment bien mieux. Ça éclaire tout autant pour une bien meilleure qualité lumineuse. Hop là, magnifique. Donc la première lampe halogène est installée. On va passer à la cave à présent. Donc dans la cave pareil, hop là, dégage-moi ça le plus vite possible. Ouf, il fait noir. Bon, dans la cave c'était une LED Design Light. Hein. Là. Voilà, avec de la bonne halogène à présent, 1, 2, 3. Et c'est beaucoup mieux. Ah oui. C'est beaucoup mieux. Hop là, un petit peu sale la lampe, c'est pas grave. C'est dans une cave c'est un petit peu pas très propre. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant on va pouvoir passer aux lampes extérieures. Voilà, donc dernier allumage de la lampe LED à l'intérieur. C'est quel bouton? 1, 2, 3. Voilà. Bon, puis en plus elle éclaire vraiment très mal. Ça éclaire que la moitié du hublot. Alors je suis en train de me rendre compte comment est-ce que ça se démonte ce genre de truc. Ça fait plus de 11-12 ans qu'ils sont là. Bon, l'autre ça fait pas 11-12 ans parce qu'il y avait exactement les mêmes avant. Mais le soleil a totalement fait craquer le plastique. Et puis d'ailleurs la lampe incandescente à l'intérieur, elle avait pris l'eau puis plus de lampe quoi. Elle était totalement morte.
Mais là c'est bon du coup, là je vais repasser en incandescence. Bon, je viens de voir un gros problème du coup, regardez ça. Hi. Ouh là là. Ah oui bah ça fait pareil que l'autre lampe, hein. Le toit est... Enfin le plastique est mort quoi. Ah et là c'est mort. En plus la lampe elle s'est prise des crottes d'oiseaux dessus, elle est dégueulasse. Puis on voit que ça a commencé à rouiller à l'intérieur, c'est... Oula, je vais essayer de réparer ça. Bon voilà, c'est réparé. Alors certes un petit peu au scotch. Bon c'est pas un petit peu, c'est totalement au scotch, mais vu l'épaisseur que j'ai mis, ça sera bien waterproof. De toute façon, la Claude que je vais mettre à l'intérieur, et bah elle est waterproof. Je sais pas par où la prendre. Ah ouais, elle est bien. Ah, elle est collée. Ah oui là, la lampe s'est bien oxydée dans la douille. Hein. Oh là là. Ouh là 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 là, une Thomas Watt. Je sais pas comment est-ce qu'elle faisait pour fonctionner. Hein. Clairement, bon, la douille est pas dans un meilleur état. Oh là là. Bon, j'ai ramené la Claude, j'ai inscrit la date dessus d'ailleurs. Je viens de penser que j'ai pas inscrit les dates sur les halogènes. Donc c'est pas grave, hein, je le ferai après. Donc celle-ci, j'ai mis avec le logo le plus récent. Ça va jusqu'à combien de watts? Max 40 watts. Bon, j'ai mis le maximum, c'est une 40 watts. Et ici, là, la lampe prend l'eau, ça sera pas réellement grave parce que les incandescentes, bah, c'est waterproof. Hein, c'est tout du verre. Donc je vais tester, enfin je vais remonter le hublot et on va tester. Hop là, le hublot pardon, est refermé. Je vais pouvoir tester. 3, 2, 1. Voilà, bah c'est beaucoup mieux. Oula, c'est beaucoup mieux, on a une belle lumière incandescence et puis là au moins tout le hublot s'illumine. Bon forcément il fait jour plus pro max hein, et c'est quelle heure d'ailleurs? C'est à peu près 17h30. 17h22 pour être exact, donc le jour commence à se coucher. Donc on voit pas très bien, mais croyez-moi qu'à la tombée de la nuit ça éclairera bien. Hein. Ah puis d'ailleurs on a une belle vue sur la lampe incandescence à l'intérieur. Alors c'est pas prévu sur le hublot de base, mais c'est une option que j'ai rajoutée. Voilà. Puis je viendrai renforcer avec du scotch spécial dans les prochains jours. Bon, après plusieurs petites intempéries sur ce luminaire, le deuxième est à peine quelques mois, voire même 1 ou 2 ans, donc il devrait être en meilleur état. Hop là, donc pour ce luminaire maintenant, donc on voit le plastique, hein, il est en bien meilleur état. D'ailleurs c'est moi qui l'ai changé ce luminaire, hop là. Bon sur le dessus il est un petit peu sale, forcément il y a des oiseaux qui font caca. Donc là je commence à démonter, c'est assez chiant à démonter ce genre de luminaire. Tu dois avoir 6 ou 9 vis, en plus des 2 écrous sur le dessus. Donc celui-ci je lui fais pas un dernier allumage hein, parce que merde voilà un petit peu. Tant pis pour la laine intérieure. Là. Voilà. Quand même le hublot est pas vieux mais il a commencé un petit peu à prendre la lumière du jour. Je sais pas si ça se voit, il y a encore la... Enfin il y a déjà la trace de la grille. Ouais. Oui, et bah... Ça tient pas beaucoup, ça tient pas très bien ce genre de hublot à l'extérieur. Donc si vous voulez les installer chez vous, bah... Privilégiez un truc soit en verre, mais pas en plastique comme ça, parce que ça tient vraiment pas très bien. Bon, là c'est déjà en bien meilleur état. Hein, il y a un petit peu de saleté qui est rentrée, mais sinon le luminaire en bien meilleur état. Bon d'ailleurs on voit la réflexion de mon portable dans le truc. Donc là pareil c'est une Thomas Watt de 3000K. Hop là, on va remplacer par une belle petite Claude, magnifique. Hop là, donc pareil là de ce côté, c'est maximum 40 watts. Bon, ça peut aller en réalité jusqu'à 100 watts à peu près, c'est pas un nombre de 100 watts qui va faire fondre le plastique. Donc là, je mets la deuxième petite Claude, pareil avec la date inscrite dessus. Celui-là, on les allume pas très souvent, mais ça fait quand même bien plaisir d'avoir des lampes fonctionnelles. Bon là, celle-ci elle est pas neuve. Celle-ci elle est pas neuve. Mais elle va quand même tenir pas mal d'années à mon avis. Voilà, donc tout est remonté. Donc je vais pouvoir tester et voir si tout fonctionne bien. C'est parti. Là, on va voir si ça marche. Ah, bien parfait. Voilà, parfait. Une belle lumière incandescence. D'ailleurs,
que je vous ai présenté la lampe Flow Compact Philips automatique. Hein, c'est parfait pour mettre dans ce genre de hublot. Hein. Honnêtement, vous avez plus besoin de mettre d'interrupteurs. Hop là, ça s'allume automatiquement la nuit, ça s'éteint automatiquement le matin. Voilà. Bon là, j'ai pas assez de lampes et puis surtout, je suis trop précieuse ces lampes-là, je les aime trop. J'en ai qu'une, donc je vais pas les mettre. Mais si j'en avais plusieurs, une bonne dizaine, je pourrais peut-être en mettre une ou deux. Voilà. Parfait et magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc total des courses d'aujourd'hui, 2 et 4 LED désinstallés. Donc 4 petites LED de grosse merde. Donc tout le rez-de-chaussée, donc garage, extérieur, cave, buanderie, est à 98% en 98% sans LED, sachant que il y a encore le tube fluorescent, du coup le tube LED au-dessus de l'évier de la buanderie qui est en LED, que je ne pourrais pas remplacer parce que le ballast est mort et que j'ai pas d'autre relais de 18 watts. Et la lampe de la porte du garage en E14 qui est en LED également. Bon, ben, celle-ci, je pourrais la remplacer, mais bon, on s'en fout un petit peu de cette lumière, donc c'est pas très très grave. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. D'ailleurs après j'ai été réinscrire la date sur les halogènes que j'avais installés. Alors que j'avais oublié la date. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et de mon côté je vous dis au revoir et à une très prochaine vidéo. Au revoir.